Alors, il y a eu ce sommet virtuel que le président américain Joe Biden a réalisé avec les patrons d'une vingtaine d'entreprises au sujet donc de cette pénurie de puces, de semi-conducteurs qui freine, on le sait, notamment la reprise économique. Et donc, le président américain qui promet 50 milliards de dollars d'aide publique pour l'industrie américaine pour qu'elle puisse produire des puces électroniques. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. C'est quoi l'objectif derrière pour Joe Biden? C'est évidemment de mettre un terme, on imagine, à cette pénurie de semi-conducteurs, ou c'est aussi de permettre aux Américains de se battre, j'ai envie de dire, à armes égales face à la Chine sur un marché qui est critique, on le sait. Et donc indirectement, c'est une façon de sécuriser. On revient à la question de la sécurité ou la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, notamment en matière de composants électroniques qu'on retrouve partout. Oui, alors je pense que c'est d'abord, et c'est vrai pour le monde entier, c'est d'abord un enjeu de sécurisation des chaînes de production face à une pénurie, effectivement, puisque les composants, ces puces électroniques, etc., ils sont devenus indispensables pour actionner toutes les dernières innovations. Voitures électriques, 5G, intelligence artificielle, drones de combat, enfin tout y passe, smartphones. Et sur ce terrain, il faut bien le dire, les États-Unis qui avaient acquis de l'avance, eh bien aujourd'hui n'assurent plus que 12% en production de leurs besoins, alors qu'ils étaient à 37% en 90. Le centre mondial de production des puces aujourd'hui s'est déplacé vers l'Asie. Il est en Asie et il n'est pas en Chine, il est à Taïwan et en Corée du Sud. Il est d'abord à Taïwan puisque c'est là que un opérateur comme TSMC assure à lui seul 50% de la production mondiale de puces. Et puis ensuite, vous avez Samsung Electronics en Corée du Sud. Donc, en fait, les élus... Mais alors, ce qui se passe, c'est que les élus américains et la Maison-Blanche préfèrent charger Pékin en disant que c'est la Chine qui cherche à... Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas en réalité. La Chine, elle a elle-même été bridée par les États-Unis. Ils ont tout fait depuis 2019 pour empêcher la Chine de produire ses propres semi-conducteurs et faire naître la filière qu'on appelle la filière de la fonderie, qui sont en gros les fabricants de puces. Donc le paradoxe, c'est que si les États-Unis n'avaient pas mené cette politique, aujourd'hui, Biden ne serait pas obligé d'injecter 50 milliards de dollars dans la filière. Oui, ça a un effet boomerang puisque la Chine pourrait approvisionner facilement l'industrie automobile, notamment en composants milieu de gamme. Ce plan de 50 milliards de dollars, encore une fois, il est en gestation. Au début, c'est une annonce du président américain. On sait à quoi il va se servir. C'est quoi? C'est pour financer la création d'usines, pour financer de la recherche-développement? Les deux. D'abord, ça va permettre effectivement de créer ou d'augmenter des capacités de production. Vous avez le premier acteur américain du secteur Intel, qui d'ailleurs n'a pas attendu l'annonce de Biden pour annoncer fin mars que lui-même allait investir, tenez-vous bien, 20 milliards de dollars en Arizona pour renforcer sa production. Donc il va construire 2 nouvelles usines aux États-Unis. Il compte en ouvrir d'autres en Arizona, il compte en ouvrir d'autres aux États-Unis et en Europe. Pour alimenter quel secteur pour le coup? Pour alimenter la tech ou l'industrie auto ou les deux? Un petit peu tout ça, puisqu'il est présent un peu sur tous les segments de marché. L'urgence évidemment, ça va être l'industrie automobile qui est la plus en demande aujourd'hui, qui est vraiment frappée plus que les autres par une pénurie de puces. Ce qui contraint beaucoup de constructeurs automobiles, pour le coup. Il y a eu des annonces, il y a eu Ford, il y a General Motors, mais c'est aussi le cas en Europe, à fermer des chaînes de production. Et j'ai vu ce chiffre passer de plus d'1 million, 1,5 million, je crois, de véhicules qui ne sortiront pas des usines américaines pour cause de pénurie de composants électroniques. Oui, tout à fait. Ils ont été obligés de fermer pendant quelques jours leurs usines à Détroit parce qu'ils ne recevaient pas de composants. Donc effectivement, 1,3 million de voitures et de camionnettes pick-up qui ne sortiront pas des usines américaines faute de composants. Mais on a le même problème en Europe. Il va y avoir des ruptures de charge et voilà, donc c'est bien ce secteur qui est le plus en demande. Et d'ailleurs, par rapport au plan Biden, ils aimeraient bien qu'un quart des 50 milliards, à Détroit, ils aimeraient bien qu'un quart de ces 50 milliards leur reviennent pour fabriquer les puces manquantes, mais je ne pense pas que Washington leur donnera gain de cause. Pourquoi? Parce qu'ils ont plutôt une approche filière en réalité. Une approche boîte. Ouais.
Et, ce plan, encore une fois, de 50 milliards, il peut résoudre le problème à court terme parce qu'est-ce qu'il s'intègre dans le plan de 2000 milliards de relance et de rénovation des infrastructures? Parce que, pour le coup, si on veut résoudre le problème à court terme, il faut que l'argent soit vite dépensé. Oui, il faut que l'argent soit débloqué. Et effectivement, Biden voudrait que ces 50 milliards soient dans le plan infrastructure de 2000 milliards de dollars. Pour lui, il considère que les puces, les plaquettes, les batteries, tout ça, c'est de l'infrastructure. D'ailleurs, c'est ce qu'il a déclaré pendant ce sommet virtuel. Mais il est possible que les républicains ne le suivent pas, puisque eux, ils sont pas complètement d'accord avec ce qui est inclus dans ce plan. Il y a pas mal de programmes sociaux qu'ils contestent, donc ils pourraient freiner le processus plutôt que de l'accélérer. Donc voilà, c'est pas, ça pourrait, alors qu'il faut se dépêcher de débloquer cette somme et de l'engager, parce qu'on sait que non seulement ça prend du temps de construire des usines, mais en plus sur des recherches de R&D, puisque ça va aussi servir à financer de la R&D, là encore, ça prend du temps. Comme on a pris du retard en Europe comme aux États-Unis, il faut aussi rattraper le retard sur les nouvelles générations de puces qui aujourd'hui, le dernier cri est à Taïwan. En tout cas, ça prouve en tout cas que ce sujet est pris très au sérieux au plus haut sommet de l'État aux États-Unis, parce que ces goulets d'étranglement liés à ces pénuries de semi-conducteurs, quelque part, sont un facteur de handicap pour une reprise économique plus rapide. C'est vrai, indéniablement. Ouais. Indéniablement. Bon, on suivra ça. Merci en tout cas. Explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef au JDD. Merci Bruna. Merci David. Au revoir. Ciao.